Alors je reviens sur la question de l'emprunt, parce que c'est un débat très polémique au niveau du rapport entre le français et l'anglais. Et j'ai employé l'expression, enfin une expression qui me vient à l'esprit, qui me paraît intéressante, c'est celle du locataire et du propriétaire. Le locataire, c'est quelqu'un qui emprunte. Il emprunte un lieu. Il paye pour emprunter ce lieu et devra le restituer à un moment donné. Le propriétaire, lui, s'il devient propriétaire de son lieu, il peut faire ce qu'il veut dedans. Il peut le vendre à quelqu'un d'autre, il peut le transformer à sa guise, pas seulement en changeant la peinture, mais en changeant la structure même de l'objet. Et il n'aura pas à le rendre. Et dans le cas de l'anglais, l'anglais se comporte non pas comme un propriétaire, mais comme un locataire. Il ne s'est jamais donné le droit de changer fondamentalement les mots qu'il louait à la France. Parce que de facto, il loue des mots à la France, il loue des milliers de mots à la France, depuis des siècles, depuis même parfois un millénaire quasiment. Et il va devoir continuer à payer, ou alors s'il a des retards dans ses règlements, eh bien on va lui confisquer cette location. C'est logique. Et il ne se comporte pas comme quelqu'un qui a acheté un produit et qui le transforme, puisque les mots qu'il emprunte aux Français, il les garde tels quels. Non seulement au niveau de la prononciation, mais même au niveau de l'orthographe. Donc voilà à quel point il n'est pas tout certain d'être propriétaire de ces mots-là, puisqu'il n'ose même pas les modifier. Voilà le débat. Et évidemment, comme conséquence, il y a les conséquences économiques à terme qui vont se produire. C'est-à-dire que les anglophones sont tributaires, sont redevables à la France de toutes ces locations, très en retard d'ailleurs, et en tout cas pour l'avenir.